Voyez-vous, ça fait des années, moi, que je pige au hasard des demandes spéciales de musique. Puis, bon, c'est sûr que ça demande des connaissances musicales, puis ça demande un peu de courage parce que, bien évidemment, on ne sait jamais ce à quoi on va faire face, puis il faut avoir des super bons musiciens. Puis moi, donc, j'ai toujours imaginé que les humoristes étaient comme ça aussi, que les humoristes, ils pouvaient te sortir une joke sur n'importe quel sujet, n'importe quand. Mais je me rends bien compte que c'est pas facile faire rire, que c'est chirurgical faire rire. Alors, quand j'ai proposé ça, qu'on fasse un peu l'équivalent de mon numéro de pige de chansons spontanées, quand j'ai proposé ça, il y avait comme personne qui voulait participer. Hey, JP, est-ce qu'on peut accompagner l'arrivée de nos courageux humoristes qui vont participer pour la première fois à cette pige de thème? Mesdames et messieurs, veuillez les accueillir, les voici! Dominique et Martin, Maxime Martin, Sylvain Larocque, Dominique Paquet et Réal Bélan. Bonsoir. Salut, Greg. Salut. Allô? Êtes-vous nerveux? Oui. Parce que là, évidemment, il faut que vous fassiez rire les gens, puis ça, c'est quelque chose. Vous êtes des spécialistes quand même. Vous êtes des super professionnels dans ce domaine-là. Là. Il faut que vous les fassiez rire spontanément, instantanément, sur des sujets qu'ils vous proposent. Puis en plus de ça, je veux pas mettre de pression, mais en plus de ça, c'est que vous êtes plusieurs. Ouais. Fait que ça, ce bout-là, c'est le fun. Mais il y a aussi le fait que comme vous êtes plusieurs, les gens, involontairement, ils vont dire « Lui était plus drôle que lui. » Tant qu'on est plus drôle que toi, ça va être correct. C'est gagné, je pense. Je pense que c'est gagné. Bon. Alors, je présume que vous êtes prêtes, les boys? Go! Et vous aussi, vous êtes prêts? On va y aller et on va espérer qu'on va tomber... Bon, il y en a vraiment beaucoup, là. On va espérer de tomber sur des bons thèmes. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui, tout à fait. Oui. Je m'en cherche C'était un. le fun d'être populaire à un moment Je donné. m'en cherche un profondément. Wow, j'en ai deux. Je m'en cherche un profondément. Marie Dulude. Êtes-vous là, Marie? Ça dit G20 au balcon. Je pense qu'elle Il y a plusieurs présume- Marie Duluth et rient toutes en même temps. Ah non, mais je veux vous entendre. Êtes-vous là, Marie? C'est-tu vraiment G20 parce que G20. ça pourrait être vagin. Bon, ben la glace est brisée. On part de là. Pendant- On fait un montage après. Parlant de vagin, son thème, c'est le mariage. Le thème de Marie Dulude à G20 au balcon, c'est le mariage. ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un Tu y vas? Oui, Ok, Sylvain? vas-y. Sylvain. C'est la vie. C'est vrai. Il n'y a pas de règle. Il n'y a rien qui empêche d'aller chercher dans des... Oh! Maxime en a une. En fait, moi, c'est le seul gag que je connais. Fait que je le partage avec vous. C'est un jeune marié qui va voir son père et lui dit « Père, je suis plus capable, elle m'énerve, m'a tué. » Son père, il dit « Fais pas ça, tu vas aller en prison. » Le même jeune marié, à son 25e anniversaire de mariage, il regarde son père et dit « Tu vois, aujourd'hui, je sortirai. » Dominique et Martin. Oui. Le mariage du siècle a eu lieu le 29 avril dernier. Kate et William se sont mariés. Et à un moment donné, pendant la cérémonie, William a murmuré quelque chose à Kate et lui aurait dit « Est-ce que tu sais que tu as les yeux de ma mère, la princesse Diana? » Moi, j'ai trouvé ça cute, là. C'est pas cute pantoute. Oui. Mais non, il a dit qu'elle a les yeux d'une morte. Mais non, Dominique. C'est le plus beau jour de sa vie, puis tout ce qu'il trouve à dire, c'est « T'as l'air d'une morte. » Dominique, il parlait de sa mère quand elle était vivante, Calvas. Ouais, puis il a tout scrappé le vie sexuelle. De quoi tu parles? Admettons que ta blonde est en train de te faire une petite gâterie avec sa tête, là, OK? Sa tête. Puis là, un moment donné, elle la lève pour voir si t'aimes ça. Mais la dernière affaire que tu veux voir, c'est les yeux de ta mère! C'est Paquet. Ça n'a pas rapport avec le mariage, ça a rapport avec le couple. C'est correct, le couple? Ouais, je pense qu'on peut étendre ça à ça. Là, ben, parce que moi, je suis en couple, puis je me demandais juste ça. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. J'aime pas ça faire l'amour quand il y a un chien dans la pièce, puis il regarde. J'ai l'impression qu'il me juge. J'ai l'impression qu'il me regarde, et comme. Non. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Eh oui, c'est ça. Ça me juge parce que je me liche le cul. Au moins, c'est le mien. Réal en a une.
qui arrive avec le mariage, c'est qu'à un moment donné, tu deviens comme trop intime. L'autre fois, j'étais au restaurant avec ma femme, il y a un couple d'amis, puis elle s'en va aux toilettes. Ma blonde, quand elle revient des toilettes, elle dit « Faut que tu viennes voir ça aux toilettes. J'ai assez fait un gros caca, là. » C'est ça le punch. Elle est là-bas, elle est là-bas. Autre chose? On fait un autre? Trop intime, ça. Nicolas Limoges. Êtes-vous là, Nicolas Limoges, Corbeil 113E. Est-ce que vous êtes là? OK, Nicolas est là. Nicolas, c'est quand même un thème qui devrait vous inspirer. Son thème, c'est la politique. La politique. OK. Sylvain? Et c'est de la marde. Non. J'ai fini par arriver à la conclusion dans ma vie que le Parti libéral, c'est un peu comme le poulet frit Kentucky. En ce sens que tu le choisis à un moment donné parce que ça a l'air d'une bonne idée. Le lendemain matin, tu te sens comme de la marde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, tu oublies à quel point c'était de la marde. Et 4 ans après, tu risques de recommettre la même erreur. C'est la politique. Dominique et Martin. Il y a les politiciens aux États-Unis qui ont voté une loi pour rendre les armes à feu encore plus accessibles, dernièrement. Comment ils ont fait pour rendre ça plus accessible? Je veux dire, à la naissance d'un enfant pouponnière, au lieu de donner un cigare, ils donnent un 12 pompeux, là, c'est ça? Je sais pas, mais ceux qui défendent cette loi-là, ils disent que c'est pour protéger leur famille qui ont fait ça, je veux dire. Ah, c'est drôle, parce que moi, pour protéger ma famille, là, j'ai mis des petits bouchons en plastique des prises de courant, puis tout le monde se porte très, très bien. C'est bon. Je sais pas, OK. Hey, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, les politiciens? OK, on est pareil. Ah, vous remarquez, à chaque fois qu'on regarde un politicien, on se dit toujours, ouais, il me semble qu'il est laid. Ouais, c'est écœurant. On pense pareil. Est-ce que quelqu'un veut essayer quelque chose après ça? On peut pas finir là-dessus, là, j'imagine. Tu sais, je regardais ça, on sait tous que Harper est contre le mariage gay. Hein? Ce qui est quand même hypocrite parce qu'il passe son année à nous enculer. Réal. Il a dit enculé Réal. Ouais, je suis capable de topper ça. Non, mais tout le monde sait que Jean Charest couche avec les pétrolières. Il me semble d'avoir sa femme le soir. Hey, peux-tu me dire comment tu fais ton pénis sans le gaz, toi? OK, au sujet. J'aimais mieux Dominique, finalement. Valérie Cusson. Mezzanine H22. Valérie, est-ce que vous êtes là? Oh boy! Elle est assise sur quelqu'un. Ouais. J'en reviens pas qu'il y ait ça! Bravo! Hey, les gars, on fait une toune. Tu vois? I think of you, and I think of you. I think of you. Alors, messieurs, le thème de Valérie Cusson, c'est Chihuahua. Dominique et Martin? En fait, Vas-y. c'est juste que Dominique a un talent. Il imite absolument tous les animaux, Dominique, sur commande. Alors, tu peux-tu imiter? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va faire, si vous insistez un peu, l'imitation du chihuahua. Je peux pas ça! Hey, c'est ton chum, il connaît. C'est une de tes meilleures! Hey, fuck you! Non, mais regarde, Non, mais attends, non, mais je t'ai jamais vu faire le je suis chihuahua. capable de faire une poule qui tousse, par exemple. Une poule qui pousse. Non, je suis capable de faire une poule qui tousse. Une poule qui tousse. Ouais. OK. Je vous rappelle le thème Chihuahua. Oui. Sylvain. Moi et ma blonde, on a un chihuahua. Mais en fait, c'est un mélange. C'est un mélange de chihuahua et de caniche. Il a l'air d'un pogo à crème fouettée, OK? Fait dur. Et à chaque fois que je fais marcher mon chihuahua dans le quartier, je le regarde sentir les pistes des autres chiens du quartier, puis je me dis, ben, c'est sa façon à lui de prendre ses courriels.
Et des fois, il lève la patte puis il fait reply. Quelqu'un d'autre? M. Paquette? Oui, moi, j'ai remarqué, chaque fois que je vois un chien chihuahua dans les sacoches, des chiens dans les sacoches, j'ai toujours la petite tête qui dépasse. Avec... Puis chaque fois que je vois ce chien-là dans les sacoches, j'ai toujours l'impression que le chien est en train de se dire... Comment ça, je marche plus, moi, Chris? J'étais au pet shop, je marchais dans ma cage, tout. Elle m'achète, puis je marche plus, Chris. On va faire caca dans sa sacoche. Réal Bélan. Tu sais, un bâton de rouge à lèvres, ça ressemble à un pénis de chien, hein? C'est tout. Non, viens ici. Là, tu vas t'excuser auprès de tous les femmes ici dans la salle, OK? Parce que tu viens de gâcher l'art de se maquiller, OK? Le plaisir de se maquiller, ils ont perdu ça parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'on se met du rouge à lèvres, on fait « Ah, si j'ai un pénis de chien pour le même âge. Oh, Pido, laisse-toi aller! » Je m'excuse, mesdames. Je respecte beaucoup les femmes. J'ai 4 filles, moi. 2 asiatiques, 2 biologiques. Il y en a 2 que j'ai fourré pas, 2 que j'ai fourré pas. Oh, t'en as une autre? Ouais, c'est une imitation, moi. C'est un petit chien, genre un Jack Russell, qui tousse. OK. Mais je suis capable de faire un autre plus gros qui s'étouffe, tu sais, mettons un schnauzer, tu sais. Ah, c'est bon. OK, les garçons. Moi, je fais pas de chien, mais je suis capable de faire un mouton. Ah oui? Ouais. Assez! OK, Là, assez. sérieusement, à partir de demain, vous devez dire à l'aéroport que vous avez visité une ferme dans les 2 dernières semaines. All right. J'en ai un autre de Cynthia, qui est à la mezzanine, je pense, A9 ou GA9. Cynthia, est-ce que vous vous reconnaissez? Cynthia se reconnaît. Et son sujet de blague, c'est... Vous sûr? Pas clair? Le fer plat. Pour vrai? Maxime? Ben, en fait, c'est plus une question, c'est quoi un assis de fer plat? Hein? Ben, c'est pas pour le golf, c'est pour jouer au golf. Non, c'est pas pour jouer au golf. Mais je me rends compte que tous les deux... On va vous laisser aller, boys. Est-ce que quelqu'un a une joke de fer plat? J'ai hâte de voir ça. Parle doucement, il y en a-tu ici qui connaissent ça, les fers plats? OK, on est pareil. Ah, remarquez, chaque fois que quelqu'un prend un fer plat, il a jamais l'air d'avoir du fun. Ça devrait plus s'appeler un fer plate. Hey, il me brûle, là! C'est excellent. Yes! Quelqu'un d'autre a un fer plat? Une joke sur un fer plat? Non! Non, on va le laisser. Non, c'est bon, finir avec ça. On le laisse? Ouais, All right. on le laisse avec ça. Non. Nicole. C'est pas nous, il nous regarde. Balcon DR A54. Êtes-vous là, Nicole? Oui. Nicole est là. Hey, coudonc, le monde du Boy, parterre. Nicole, elle vient de muer. Son sujet de blague à Nicole, c'est olympique. Ah, Olympique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Olympique. ouais. Maxime Martin. Ben, aux Olympiques, il y a du hockey. Aux Olympiques, il y a du hockey. Je vais-tu raconter mon anecdote avec Sidney Crosby? Mais j'ai une joke de hockey. Ah, c'est bon, c'est bon. Hey, c'est bon. Moi, ce qui me fait rire de la Ligue nationale de hockey, c'est qu'elle a été fondée en 1917. OK? Mais le masque protecteur pour les gardiens de but a été inventé en 1959. Ça leur a pris 42 ans pour réaliser qu'une poque dans le front, ça faisait mal. Hein?
Sauf que je te gage n'importe quoi. Hein, que si tu retournes au premier match qu'ils ont joué, avant le début de la deuxième période, le jackstrap avait été inventé. Hein. Un lancé contre tout le monde en même temps. OK, c'est bon, Maxime. Sylvain Larocque. Ben, si on a le droit de parler de hockey, moi, je peux te dire que quand j'étais kid, je jouais au hockey, mais j'étais pourri, premièrement, pour des raisons évidentes. Mais j'étais comme disproportionné. J'avais comme une grosse tête puis un petit corps. J'étais atome, je portais des casques de midget. Puis quand j'étais midget, je portais des jackstraps d'atome. Mais ça, c'était d'un autre... Oh, c'est Paquette. Oui. Non, mais moi, ce que je me demande, c'est... aux Olympiques, la course du 100 mètres, là, comment ça se fait qu'il y a encore des Blancs là-dedans? Les câlisses, man, on le sait que tu gagneras pas. Va-t'en. Quand la dernière fois qu'un Blanc a gagné la course du 100 mètres, en 1804 à peu près, là? Puis le cab, il est comme, man, c'est un ça se passe, man. Là, les Noirs sont comme, mais qu'est-ce que tu fais là, man? Tu vas courir le 100 mètres avec nous? Non, mais c'est coquin, ça. Un bougbo, Dieu donné. Regardez le Blanc, il va courir le 100 mètres avec nous, là. Et j'ai une solution pour toi. Pas tout de suite. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Encore? Encore d'autre? On dirait que le temps... Maintenant. J'ai envie de le garder. C'est la dernière ou on en fait d'autres? OK, je vais la garder pour la fin, celle-là. Parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez dire là-dessus. Mais c'en est une de Benoît, mais je vais la garder pour la fin. OK, fait qu'on en fait une autre. Jacques Tourigny, balcon DR 42. Êtes-vous là, Jacques? Jacques est là. Son sujet, c'est les travaux. Les travaux. Là, ça, il doit y avoir quelque chose. Quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Ah, Dominique et Martin. En fait, Dominique et moi, c'est une proposition qu'on aura à faire pour éliminer pour toujours les nids de poules. On peut-tu tuer les hosties de poules? Quelqu'un d'autre? Oh! allez, Maxime, Maxime. Tu sais, avant ça, les gens qui filaient un peu suicidaires, tu sais, ils se pitchaient en bas du pont. Maintenant, ils se tiennent juste en dessous. C'est Paquette. OK, yes, par applaudissement, il y en a qui connaissent ça, les nids de poules? OK, yes, on est pareil. Hey, à grosseur que les nids de poules ont à Montréal, là, ils devraient plus appeler ça des nids de dinde! Sylvain, est-ce quelque chose? Réal. Ah, et il y a beaucoup de construction. C'est les routes. L'autre fois, je suis sur la rive sud, puis je vais aller à Montréal, puis il y a une coupe de détours, construction. On m'a dit une affaire. C'est beau, Charlevoix. All right. On en fait une dernière ou on en fait une autre avant? Une autre? Une autre, OK. Il va falloir arrêter éventuellement, mais... Non, vraiment pas. Michel, F28, je pense. F20. Michel, ça doit être au parterre. Êtes-vous là, Michel? Oui. All right. Michel, son sujet de blague, les boys, c'est les enfants ados. Les enfants ados. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Cap, ça. Ouais. Sylvain Larocque. Moi, une affaire que j'aime bien faire dans la vie, c'est que quand je garde mon petit neveu de 6-7 ans, il me pose des questions et je réponds tout le temps pour le mélanger complètement. OK? Comme l'autre fois, il me demande, mon oncle Sylvain, pourquoi les oiseaux volent? Et j'y ai dit, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de fesses. Non, mais il faut qu'ils se reposent les jambes, mais ils ne peuvent pas s'asseoir. Fait qu'ils volent, c'est ceux qu'ils fassent. Après ça, il me demande pourquoi les poissons vivent dans l'eau. Je dis, ben, c'est parce qu'ils essayent d'arrêter de fumer, mais c'est pas facile. Et il me demande pourquoi les madames ont des seins. Je dis, parce qu'ils ont les moyens à cette heure. Quelqu'un d'autre? Les enfants, les ados. Dominique et Martin. En fait, c'est une réflexion, c'est une question qu'on se pose. Le gouvernement, l'année passée, parlait d'envoyer nos enfants à l'école la fin de semaine. Hein, on se souvient de Hey, ça? on peut-tu commencer par leur faire des semaines complètes en allemand tous les hosties de journées pédagogiques pour leur poser de faire ça, là, hein? Non, mais...
qu'est-ce que tu fais avec un enfant un lundi du mois d'octobre? Qu'est-ce que tu fais avec ça? À part le perdre d'un tas de feuilles, qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, je sais, il y a des gens qui me disent, ouais, tu peux pas dire ça, les enfants, c'est ce qu'on a de plus cher. Je le sais, esti, c'est moi qui paye. Monsieur Franquette. Moi, ça me fait rire de voir des ados de 13-14 ans qui sont comme yo, Ça me fait rire de voir ça. Moi, je me dis, si t'as 13-14 ans et puis t'es un yo, arrête tout de suite, parce que c'est sûr que tu vas arrêter maintenant, là. Tu sais, j'ai jamais vu de grand-papa yo, ça existe pas, il n'y en a pas. Tu sais, hey, les petits enfants, venez voir grand-papa, il va vous chanter une comptine. 3, 4, it was 2 motherfuckers going down the street. Réal? OK, des blagues d'ado, j'en connais plein, sérieux. C'est parce que nous autres, les ados, sérieux, on a comme redécouvert le poulet frit à la Kentucky, tu sais. Non, mais on aime ça. Ce qu'on aime, c'est surtout, tu sais, les petites courses-là, là, tu sais, la petite salade de choux, là, tu sais. Hot, moi, je mange juste ça quand je vais là. C'est hot. Après ça, je pisse fluo pendant une semaine. Ce qui est arrivé quand on est allé au Kentucky aussi, c'est qu'à mon chum Slager, lui, il a trouvé une tirelire du colonel dans ses selles. Ben, lui, il a compris l'inverse. Il a essayé de se rentrer la tirelire dans la scène. Maxime. Attends, faut que je m'enlève l'image dans la tête avant. Là. Moi, ma fille Livia a 10 ans, pré-ado, et je commence à stresser parce qu'évidemment, le secondaire s'en vient très vite. Pour les parents comme moi, il y a un stress, là, parce que c'est plus les mêmes règlements, là. T'sais, dans notre temps, on jouait à bouteille, maintenant, c'est des concours de pipe, là. C'est pas la même bouteille, là. Puis je sais que c'est inévitable qu'un jour, oui, elle va coucher avec un petit gars. Puis savez-vous ce qui m'énerve le plus de ce petit gars-là? C'est qu'il est né. Il existe. Faut que je le trouve. Et là, je vais partager quelque chose avec vous autres bien vite, puis ça, il faut que ça soit coupé. Ma fille ne me parlera plus jamais. Ce qui me stresse le plus, là, je le partage avec vous, là, vous allez trouver ça un peu, tu sais, 10 ans, c'est la prochaine étape qui s'en vient, la transformation de petite fille à jeune femme. Vous savez de quoi je parle? Ouais? Bon, exact. Puis on s'entend que pour les premières menstruations, tu ne veux pas être chez ton père. Moi, je veux pas que ça arrive quand ça va être chez nous. Là, je veux pas... Non, mais je suis pas méchant quand je dis ça. Tu vas être chez ta mère qui connaît ça, qui a vécu, qui va te réconforter. Moi, je vais être d'aucun soutien. Là, c'est à sort de la salle de bain, il dit « Papa, j'ai des petits saignements. » Je dis « Ah! » Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Assieds-toi pas sur le sofa. All right. On fait la dernière. Je suis là pour vous faire plaisir, moi. Marie-Josée Demers. Parterre W57. C'est quelque part ici, là, de ce côté-là, je pense. Vous là? Marie-Josée? Faudrait lever la main, j'ai juste un œil, je vois rien. C'est Moi vous? non plus. C'est vous, c'est elle. Marie-Josée. Son sujet, les grands-parents. Il y a quelqu'un quelque chose des grands-parents? Sylvain. Oui. On va commencer encore. Vas-y. Mon grand-père, j'y parlais récemment, et puis il me disait qu'il veut retourner à Polyvalente pour finir son diplôme. Il n'a rien à faire, il veut trouver un passe-temps, il veut retourner aux études. Et je me suis dit, peut-être que tu devrais oublier la Polyvalente. Quand tu es rendu à l'âge où ton cours d'histoire te rappelle le bon vieux temps. Puis je m'inquiète un peu parce que je me dis, imaginez si tous nos grands-parents se mettaient à retourner à Polyvalente de même. Là. Wow. Qui c'est qui va nourrir les oiseaux? C'est important, j'adore les oiseaux, même que j'envie les oiseaux. Hein, sont-ils bien les oiseaux? Ils passent l'hiver dans le sud, ils reviennent ici l'été, hiver en Floride, l'été au Québec, Floride, Québec. Il y en a qui disent que les oiseaux font la migration. Pff, bullshit. Ils font suivre les petits vieux qui nourrissent tout l'été. Floride, Québec, Floride. All right, c'est bon. Dominique et Martin. En fait, nous autres, on est là pour parler un petit peu de Grand-Papa Bi, hein, qui est le grand-papa le plus populaire à une certaine époque. Oui, au Québec. mais moi, mes enfants ne le connaissent pas, Grand-Papa Bi. Fait que l'autre fois, j'ai voulu le montrer sur Internet. C'était qui, Grand-Papa Bi? Fait que t'as fait Grand-Papa Bi sur Google, puis t'as fait Images. Oui. Et on a aussi vu Grand-Maman Bi. Les enfants ont vu que c'était pas juste des marionnettes.
Mais étrangement, les deux avaient quand même un bras dans le derrière. Non, arrête! Monsieur Baguette. Le Baguette. Oui. It was two motherfuckers going down the street. Quelqu'un d'autre? Non. Ah, Sylvain, oui. On est généreux, on est Non, généreux. parce que je vois tout le temps des petits vieux, rien que les petits vieux qui font ça, OK? Ils ont des chiens, puis ils mettent un chandail de laine à leur chien. Et puis je comprends pas pourquoi, tu sais. Quand ton chien, il a déjà du poil. Ils n'ont pas besoin de petits chandails de laine. Chris, j'ai des poissons rouges, moi, je le mets-tu des speedos? Non. All right. Réal. Moi, ma grand-mère, c'est sûr, c'est pas drôle, mais elle est un petit peu mêlée. L'autre fois, elle avait un chien, et ça, qu'est-ce que tu fais à se mettre du rouge à lèvres, tu sais? Je ne voyais même pas venir. All right. OK. Last call, les camarades. Last call. Benoît, au balcon à C21. Benoît a un thème que j'imagine que j'ai inspiré. Son sujet de blague, c'est les Noirs talentueux à lunettes. C'est quoi, Benoît? Benoît, Merci, Benoît. Benoît, balcon C21. Je t'aime beaucoup, Benoît. Merci de me faire ça. Veux-tu aller t'asseoir, Grégory? Non, je préfère rester ici quand même. Alors, est-ce que quelqu'un a une blague de noir à lunettes? En fait, moi, j'ai pas de blague. En fait, c'est plus un hommage pour toi, Grégory. Oh boy! Non, mais pour vrai, c'est un j'ai pas de blague sur lui. C'est juste, honnêtement, moi, je suis allé voir ces deux shows. Je sais pas si vous avez vu ces deux shows. Honnêtement, il est excellent. C'est une machine. Il est vraiment talentueux au bout. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment très, très... Ah non, c'est vrai, t'as fait chambre en ville. Non, mais moi, je voudrais... Oui, Dominique et Je Martin. veux vraiment rendre hommage, moi, Greg. Pour vrai, tout le monde le sait, Greg, c'est un homme orchestre, hein, honnêtement. Et, Y a rien là. Hein? Moi, je suis un homme chaud. parce que tu retombes tout le temps sur tes pattes. Non, je suis capable de me licher le cul. Con. C'est monsieur? Maxime? Ouais, OK. Maxime. Ben, on niaise, mais c'est vrai que Greg a tous les talents. Tu vois, moi, chez nous, j'avais une table qui n'était pas égale, tu sais, qui faisait... Et grâce à Greg, tout réparé, j'ai mis ton album en dessous. Tout ça, dans les brouillards! Réal. Oh, Sylvain, Réal, Sylvain. Moi, Grégory, j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est un animateur extraordinaire dans tout ce qui anime. Ah, fuck, il a fait Shabada. Mais, non, tu sais... Non, Grégory, je suis sûr que... Non, mais il est tellement talentueux, il est tellement hot, il est tellement bon. Je suis sûr que quand il va mourir, on va construire une statue à son effigie au centre-ville de Montréal. J'en suis certain, hein? Ouais. Et moi, pauvre humoriste, quand je vais me mourir, j'espère de me réincarner en pigeon. Réal, c'est toi qui as le mot de la fin, Réal? Ben, c'est gentil, moi. T'as le mot de la fin. Moi, j'admets Grégory pour une chose. Premièrement, il a une mémoire incroyable, ce gars-là, c'est fou. Il est capable de mettre... Non, mais c'est vrai, il est capable de mettre en banque plein de données, c'est incroyable. Puis j'ai compris pourquoi il s'est marié. Il voulait un disque externe.